Shalom à toi, bien-aimé. J'ai béni le Seigneur pour cette autre occasion qu'il nous donne de partager ensemble. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer, le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur des saluts éternel. Dans ce passage, l'auteur parle de la personne de Jésus-Christ. Jésus qui, bien qu'étant fils de Dieu, Jésus qui, bien qu'étant Dieu sur la terre, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, est passé par un processus divin qui était la souffrance. Dieu a utilisé des difficultés, Dieu a utilisé des douleurs que Jésus-Christ a subies sur la terre pour forger en lui, pour bâtir quelque chose d'extraordinaire en lui. Et au verset 9, on dira qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, après avoir été élevé à la perfection, l'auteur des saluts éternels. Bien-aimé, le plus souvent quand Dieu veut nous bâtir, le plus souvent quand Dieu veut bâtir notre homme intérieur, le plus souvent quand Dieu veut forger notre caractère, quand Dieu veut nous transformer sur le chemin de notre destinée, il nous soumet à un processus. Et ce processus peut faire mal, ce processus peut générer, peut engendrer des douleurs, ce processus peut nous heurter à l'intérieur de nous. Mais Dieu il y a une gloire, il y a une fin glorieuse à cela. Dieu a prévu pour cela une fin glorieuse. Alors nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas abandonner, nous devons persévérer, bien-aimés. Il savait que ces jours, tu sois en train de passer par une difficulté. Il savait que ces jours, tu sois en train de subir des douleurs dans ton homme intérieur. Pas des douleurs dont toi tu as été la cause. Non, mais des douleurs qui ont été imposées par le Seigneur Jésus, par Dieu lui-même, pour forger ton caractère. N'abandonne pas. Dieu a bâti des grands hommes par la traversée du désert. Dieu a bâti Moïse par 40 années du désert. Dieu a bâti Jésus par le désert. Dieu a bâti des grands hommes qu'il a utilisés. Joseph par le désert. Alors n'abandonne pas pendant que tu passes par le désert. Persévère, croire en Dieu, continue à chercher le Seigneur pendant que tu passes par le désert. Car la bonne nouvelle de Dieu pour toi, c'est qu'il y a une fin glorieuse à ton désert. Il y a une fin glorieuse à cette difficulté. Ta douleur cache une gloire future. Ta douleur est un processus que Dieu a mis sur pied pour te forger, pour te façonner. Alors persévère mon frère, persévère ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu persévères, rassure-toi que Dieu a une fin glorieuse à cette douleur par laquelle tu passes. Alors n'abandonne pas, cherche Dieu. Ne maudis pas le Seigneur pendant le jour de ta chair. Là, quand Job passait par une difficulté, sa femme a dit, maudit Dieu et meurt, mais Job a refusé. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur toute la terre. Jésus lui-même qui était fils n'a pas été épargné de ce processus. Alors, à combien plus forte raison, toi qui es un olivier sec, à combien plus forte raison, toi qui es un homme, un être humain, à combien plus forte raison, toi, persévère mon frère, et le Seigneur te fera du bien. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu écoutes ce message. Amen.